Alors on est les cours de Pessah numéro 2, qui est aussi cachérisation des ustensiles, cours numéro 2. De quel matériau on peut cachériser ou pas? Alors il faut savoir, ce qui est porcelaine, terre cuite, c'est incachérisable comme on a dit. Il faut surtout toujours savoir, dans le cas de balais teshuva qui ont des services très chers, il y a des combinaisons de comment permettre. En général, il faut attendre un an. Il faut toujours demander à un rave. Mais pour Pessah, c'est sûr qu'on ne va pas le faire. On ne va pas utiliser tout ce qui est porcelaine ou terre cuite. Ce qui est en verre, il faut savoir que pour les ashkénazim, c'est incachérisable. Et là aussi, s'il n'a pas le choix, il faut savoir qu'il y a des moyens, qui sont des moyens, à posteriori, des moyens bédiavat, qu'on appelle. Si on n'a pas le choix, chachamim, comme il y a des marloquettes souvent, donc on va s'appuyer sur ce qui permettent, on fait comment on fait. Et, une seconde. Voilà. Donc, toujours savoir, on parle ce qui est la base. Dans le cas de gros problèmes, il faut demander à un rave. Parce qu'il y a parfois des solutions. Donc, ce qui est le verre, d'après les Ashkenazim, c'est incachérisable. D'après les Sfaradim et Ikaradin, le verre n'avale pas, donc il faut qu'il soit totalement propre. Il faut savoir que beaucoup de Sfaradim ont une coutume de ne pas cachériser le verre, ou au moins le laisser dans de l'eau froide, c'est 3 fois 24 heures, ou bien faire une agala aussi. Il y a plusieurs coutumes. Celui qui ne connaît pas ça, celui qui n'a pas la coutume, ses parents, il peut réutiliser les verres en les nettoyant bien qu'il y a quand même une coutume, qu'on a tous les ustensiles de Pessah spécial, mais il faut savoir que Mikaradine, pour un Sfaradi, il n'y a pas de problème. S'il a une coutume différente, c'est toujours bien de continuer la coutume de ses parents. Je sais qu'au Maroc, on n'utilisait pas le verre. Ce qui est pareil, Duralex et Pyrex, c'est quoi? C'est un verre qui est résistant à la chaleur, qui est plus solide. Alors, là aussi, c'est des marloquettes. Il dit, le Chametz Yonah Bashaoul, là aussi, c'est des discussions. Il y a qui disent que c'est le verre, il y a qui disent que c'est différent, il y a qui disent qu'on peut cachériser. Je préfère que chacun demande à son rave personnel. En tout cas, il y a qui disent que l'idéal, si quelqu'un n'a pas le choix du Pyrex, il vaut mieux faire agala. C'est quoi agala? Le tremper dans de l'eau bouillante. Voilà, les matériaux nouveaux, comme le plastique ou bien le caoutchouc. En fait, le caoutchouc, je crois que c'est quelque chose de synthétique, ça doit être comme du plastique, ça vient du pétrole, je pense. Alors là, il y a des marloquettes. Il y a qui disent que par défaut, tout est cachérisable, sauf la terre cuite que la Torah nous a dévoilé que non, c'est l'avis de Rabbi Tzimra Mashaoul, et qui disent on ne sait pas. Donc, dans le doute, tout ça, il vaut mieux être marmire, parce que c'est un safek. Si on n'a pas le choix, passer 24 heures, étant donné que c'est des rabbanan, on peut s'appuyer sur ce qui permettent. Mais je précise quand on n'a pas le choix. Ouais. Des fois, il y a des joints que c'est pas possible de les changer, donc on n'a pas le choix. Ce qui appelle le téflon, l'habitude est de ne pas le cachériser pour Pessah. Par contre, bassar bechalav, pour passer du lait à la viande, on peut avec une agala simple. Très bien. Maintenant, on va parler concrètement comment faire. Ouais. Il faut savoir qu'il faut toujours attendre 24 heures. A priori. Si on n'a pas le choix, et on est d'urgence, on doit cachériser quelque chose qui a moins de 24 heures, dans le cas du Chametz, a posteriori, il n'y a pas de problème. Avant la 5e heure, c'est-à-dire avant, c'est pas Chatzot. Midi, la veille de Pessah, on ne peut pas cachériser. C'est très compliqué. Mais avant midi, 1 heure avant midi, jusqu'à la 5e heure, on peut cachériser, même si on n'a pas attendu 24 heures. Mais il faut attendre 24 heures. Sinon, ça demande beaucoup
Et après la 5e heure, il y a beaucoup de détails qui sont trop compliqués. Il faut demander à un Rav comment faire pour cachériser. Maintenant, comment on fait quand c'est de l'eau bouillante? Il faut savoir, il faut prendre un ustensile que lui-même n'a pas besoin d'être caché le Pessah, mais évidemment, comme on a dit, il vaut mieux qu'il soit passé 24 heures sans utilisation de Hametz, un grand ustensile. On va mettre de l'eau, on va attendre que l'eau bouillisse. Là aussi, si c'est avant la veille de Pessah, on peut tremper, on peut mettre l'ustensile dans l'eau bouillante et attendre que ça bouillit. Mais l'idéal, c'est de faire toujours le mieux, c'est attendre que l'eau bouillisse. Une fois que l'eau a bouilli, on va tremper l'ustensile à cachériser dans la marmite, attendre que l'eau bouillisse à nouveau. C'est pas grave si on a lancé trop longtemps, mais l'idéal, c'est de laisser le minimum et refaire sortir, et ensuite passer à l'eau froide. Pourquoi passer à l'eau froide? Parce qu'on considère que l'eau, qui elle-même est chametz, elle s'est avalée. Mais il faut savoir qu'à posteriori, ce n'est pas un problème. C'est parce qu'on appelle ça hétérabala, surtout quand on a passé 24 heures, en principe, il n'y a pas de problème, mais c'est toujours l'idéal. Ce qu'il faut toujours savoir, il faut que l'ustensile soit totalement propre. Et là, ce n'est pas toujours faisable. Ouais. Par exemple, une poêle, c'est presque impossible de cachériser. Ouais. Il y a des fois, le gros problème, c'est aussi on a des fois, il y a des rayures, ou bien quand il y a un manche, l'endroit où il y a le manche. Alors là aussi, c'est pas problématique, parce que le manche n'a jamais été utilisé par le Hametz, oui ou non, c'est à savoir. Maintenant, ce qui se passe quand j'ai une grande marmite que je veux cachériser, on considère que la paroi extérieure n'a jamais autant de contact avec du Hametz, donc on va mettre de l'eau jusqu'au bout, ça va bouillir, on verse quelque chose, on met ensuite une pierre ou quelque chose, l'eau va déborder et va cachériser jusqu'au rebord aussi. C'est comme ça qu'on fait quand c'est une grande marmite. Mais évidemment, toujours l'idéal, c'est de tremper un petit ustensile dans le grand. Un grand ustensile que je ne peux rien faire, c'est comme ça qu'on va cachériser. Cachérisation de la cuisine. Alors le plan de travail, là aussi, si c'est en métal, en inox, ou bien en pierre, il n'y a pas de problème, on fait hagala. Alors là aussi, il faut savoir que c'est une marloquette. D'après, il y a une marloquette très importante entre les Ashkenazim et les Sfaradim, le Rama et le Bet Yosef. D'après le Bet Yosef, on cachérise selon la majorité de l'utilisation. Ouais. C'est-à-dire, un plan de travail, en général, c'est utilisé à froid. Et même si c'est à chaud, c'est pas véritablement directement sur le feu. C'est rare qu'il y ait quelque chose de brûlant. Des fois, ça peut être, par exemple, tu verses d'une certaine façon, ou bien il y avait, par exemple, du chametz en bas de la marmite, et j'ai déposé la marmite sur le plan de travail. Donc là, on va considérer que ça s'était avalé bekli rishon, avec un ustensile directement sur le feu. Donc, d'après les Sfaradim, il faut savoir, il y a qui disent qu'on n'a même pas besoin de faire hagala. Pourquoi? Parce que rarement on utilise à chaud le plan de travail. Mais quand même, il y a une coutume de verser, de faire hagala, de verser de l'eau bouillante. Pour les Ashkenazim, ça ne sera pas suffisant, parce que rarement on utilise avec, comme je dis, un cas où ça pourrait être un chaud directement sur le plan. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut verser l'eau bouillante et mettre une pierre chaude. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Il y a qui veulent faire avec un fer à repasser. Tu mets l'eau bouillante, quand c'est en inox par exemple, tu verses de l'eau bouillante et tu fais tout de suite passer avec, tu passes derrière avec un fer à repasser. Ça va considérer l'eau, elle va continuer à bouillir, bien qu'elle est au contact du plan de travail. Et ça, même pour un ashkénaze, c'est valable. Il y a de plus, on fait la coutume aussi de recouvrir. En vérité, quand c'est en pierre ou en inox, on n'a pas besoin de couvrir. Quand c'est les matériaux nouveaux, comme le plastique, ou tout autre matériau nouveau, il y a des fois des matériaux synthétiques, ou des fois même il y a la colle qui est synthétique. Là, ça revient à la marloquette qu'on a vue. Est-ce qu'on peut cachériser les matériaux nouveaux?
Donc c'est pour cela qu'on a une coutume de, en plus, couvrir. Mais dès que c'est en inox ou bien en pierre, sans colle, il n'y a aucun problème, on peut cachériser de cette façon, évidemment toujours que ce soit totalement propre. Et le carrelage qui est au fond là. Très bien, on va parler. L'écarlage qui est en haut, là aussi il y a des fois des éclaboussures, donc essayez, quand c'est très haut, c'est pas la peine. Non seulement c'est rare que c'est arrivé du Hametz, mais en plus ça va être rare que je vais toucher avec. Mais tout ce qui est vers le bas, il vaut mieux cacher. C'est pas il faut aussi cachériser. En vérité, c'est pas obligatoire, parce que sinon je vais faire attention que de ne pas toucher les aliments. Surtout qu'il faut que ce soit à chaud. Ça, c'est des mesures de précaution. Le Hametz, c'est toujours des mesures de précaution. C'est, on montre à Hachem, on fait attention. C'est ça la fête de Pessah. On va parler un jour, expliquer la philosophie, pourquoi le Hametz, c'est tellement spécial. On fait plus attention au Hametz qu'au porc. Comment ça se fait? Mais manger du jambon, on a l'impression que c'est beaucoup plus grave. Bon, c'est moins grave. Chametz, chayav karet, la punition elle est beaucoup plus grave que de manger toute autre viande pas cachère. Chametz, bemachéou. Chametz, même beaucoup moins qu'un 60e, c'est interdit. Alors que tous les autres interdits, tous les autres machalot asurot, un 60e c'est permis. Chametz, les coutumes sont d'exagérer, entre guillemets. Pourquoi tout ça? On va expliquer, on va essayer d'expliquer. Le kior, c'est-à-dire le lavabo lui-même, pour les ashkénazim aussi, il faut le nettoyer, donc toujours on attend, nettoyer et attendre 24 heures, c'est une règle générale. Ouais. On nettoie 24 heures à utilisation chaude. 24 heures, on n'utilise pas à l'eau chaude, et là, on peut verser de l'eau bouillante. Et ça va être cachère. Si c'est un nouveau matériau, on revient au problème des nouveaux matériaux qu'on va ensuite recouvrir, ou on met un lavabo sur lavabo. On peut mettre même des grilles, ouais, et faire attention que l'ustensile ne touche pas. Mais pour éviter la complication, on préfère remettre un nouveau lavabo. Personnellement, ce qu'on peut faire aussi, moi, ce que je fais, c'est du plastique collant, c'est ça? Ouais. Tu colles. En Israël, ça se vend. Ils appellent ça tapette. C'est au fait, c'est du papier, c'est du plastique qui se colle. Donc en fait, tu as fait une fine couche parce qu'on considère qu'il y a seulement la surface extérieure qui peut donner du goût. Ouais. Parce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Donc tu recouvres avec une fine couche de quelque chose qui est collant, c'est plus facile, c'est plus pratique et c'est utilisable. Il faut savoir aussi que pour les Sfaradim aussi, c'est beaucoup moins problématique. Le lavabo, celui que ça l'embête, il faut savoir que en tant que Sfarad, il y a beaucoup moins d'obligations de recouvrir, parce que le lavabo, en général, il n'est pas utilisé avec du super bouillant. Ouais. C'est rare que c'est avec Kli Rishon, qu'on appelle le premier. Donc, on peut utiliser, il suffit de le cachériser. Donc, il faut savoir, voilà. Moi je dis toujours, la halakha stricte, pour un sfarad surtout, on peut se contenter de cachériser à l'eau bouillante tout le plan de travail et le lavabo. On ne met pas du papier contre le mur, non? Et ça, je la halakha stricte. Si c'est en plus un matériau nouveau, c'est très conseillé de en plus le recouvrir. C'est pas obligatoire, c'est minhag Israël, c'est important de le faire. Alors voilà. Alors il y a des gens que pour eux, ça les embête. Et je préfère qu'on fasse le minimum strict, sans être embêté, plutôt que se forcer de faire au-delà de l'obligation et ce qu'on appelle avec, dans le cœur un peu frustré. C'est pas bien. La Torah, on l'a fait avec amour, on le fait petit à petit. Ça vient tout seul. Plus on est proche d'Hachem, plus on va faire attention au Hametz. C'est automatique. Ouais. Il y a des gens que tu leur dis de ne pas couvrir, on dit mais tu es fou, c'est pas possible. Chas v'shalom, comme ma grand-mère me disait, chas v'shalom. Il y a des gens, laisse-moi tranquille. Il faut savoir, là, la stricte, ça suffit de verser de l'eau bouillante
Mais, premièrement, c'est la coutume. Deuxièmement, c'est Pessah qu'on a l'habitude d'être marmire. Il vaut mieux en plus recouvrir. Comment se conduire concrètement? C'est personnel. Celui qui le fait et après il dit ouf, ça m'embête, il y a de ça sera BFCDO. Ouais. Il a perdu ce qu'il a gagné. Il a fait au-delà de l'obligation quelque chose de très important, mais il s'est éloigné d'Hachem. Celui qui le fait, je vais essayer quand même, je vais essayer de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Je sais que c'est difficile, Akadosh Baruch Hu, il va l'embrasser. Et il y a pour qui, si je leur dirais qu'il ne faut pas couvrir, ils ne vont plus écouter mes cours. D'accord? Alors, voilà. Savoir que tous les avis sont valables, et c'est chacun selon son niveau, comme le Messilat Yesharim explique. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la possibilité. Il y a le minimum, ce qui est pour tout le monde. Je voudrais donner la possibilité de rajouter, de faire au-delà pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu encore plus. Mais là aussi, faire attention que les efforts que je fais ne m'éloignent pas d'Akadosh Baruch Hu. Et la cuisinière aussi là, mettre du... On va parler de tout ça, d'accord? Je suis dans l'ordre, je pars dans l'ordre de la cuisine, d'accord? Les robinets, c'est pas obligatoire, mais il y a aussi une coutume, et c'est pas grand-chose. Ouvrir l'eau bouillante et verser dessus de l'eau bouillante. Évidemment que ce soit propre, d'accord? Il y a, vous verrez en Israël, il y a qui mettent un tissu pour filtrer l'eau à nouveau. On craint qu'il y a des fois du chametz. Des fois, c'est des coutumes qui étaient valables dans le temps, ou dans certains endroits où l'eau n'est pas véritablement filtrée. Ouais, le Mishnah Moura, il en parle, qu'il faut filtrer l'eau avant. Parce qu'il y avait des fois du chametz. Aujourd'hui, bon, Hachem, dans des pays modernes, je ne pense pas qu'il y a des problèmes dans l'eau. Je ne crois pas qu'il y a des chametz. Mais on garde cette coutume. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours, il faut savoir toujours, que les coutumes du peuple juif, même si elles ne sont pas valables aujourd'hui, on les conserve parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Dieu en préserve. Ouais. Mais on peut être dans tout d'un coup la guerre mondiale. On peut tout d'un coup se trouver dans un endroit où il faut véritablement filtrer. Alors on continue cette coutume de filtrer. Comme ça, ouais. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on fait 2 jours de Yom Tov. Mais c'est pas seulement la Kedusha, la sainteté du premier jour, elle continue le deuxième jour. C'est saint, c'est un jour saint. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut se rapprocher d'Hachem, le premier, l'El Seder, on peut se rapprocher d'Hachem, le second. C'est l'El Shimurim. Là, comme rien nous dit, c'est un jour protégé, c'est le deuxième jour aussi. Mais pourtant, il faut savoir que le deuxième jour en Chutz La'aretz a été fait par coutume. Et on a dit pourquoi? De peur qu'on va perdre le calendrier. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un calendrier. Ouais. Et on sait très bien que le deuxième jour, oui, mais tout d'un coup, il y aura une guerre. Tout d'un coup, on va se retrouver dans un coin perdu. Alors aujourd'hui, à l'Internet, je ne sais pas. On ne sait jamais. Donc, Am Israël a accepté sur lui de continuer 2 jours par crainte. Il faut comprendre aussi comment ça fonctionne. Et Akadosh Baruch Hu, il aime tellement ça, qu'on prend des précautions, que c'est devenu saint. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit. Quelqu'un ne peut pas se dire, moi, je ne veux pas le deuxième jour. Shem et Rachem. C'est très grave. C'est très, très grave. Surtout que c'est devenu saint. C'est un jour saint. C'est-à-dire, nous, on dit à Hachem, on veut un deuxième jour. Hachem dit, vous voulez? Eh bien, d'accord, il sera saint. Mais une fois qu'on l'a voulu, il est devenu saint. Mais voir, c'est-à-dire, il y a souvent des minhagim que même si aujourd'hui ils ne sont pas nécessaires, on reste, on les laisse, parce que dans le passé, c'était nécessaire, et Dieu seul sait ce que le futur nous réserve. Hein? Qui aurait cru au Corona, qui aurait cru à la guerre en Ukraine, qui aurait cru à Simchat Torah? Personne. Voilà. On espère que le Mashiach reviendra. Et on prie, et on demande à Hachem, nous daille. Mais malheureusement, Hachem nous dit, bien sûr, faites tes choses, tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on lui répond? Hashivenu Hachem Elech. Bon. Donc, alors celui qui a cette coutume de filtrer l'eau, garde-la, conserve-la, Akadosh Baruch Hu, il aime ça. Celui qui n'a pas cette coutume, c'est pas nécessaire aujourd'hui, sauf si, évidemment, on sait que les réserves d'eau sont infestées, il y a des fois des risques de panne, des dépenses employées. Je ne pense pas qu'en France c'est comme ça, je ne pense pas qu'en Israël c'est comme ça, ni dans un pays moderne, mais c'est possible que dans certains pays, c'est oui comme ça, il faut faire attention. Ouais. On l'a dit, le mur
qui est le long du plan de travail, c'est sûr, il faut le cachériser. Il ne faut pas mettre quelque chose par-dessus. Je ne pense pas que c'est tellement nécessaire. Parce que pourquoi? Parce que là-bas, c'est pas véritablement, c'est une crainte qu'on l'a touché. C'est encore une précaution. C'est toujours bien, mais c'est beaucoup moins nécessaire que le plan de travail. Le plan de travail, comme on a vu, mais Icaradine, ça suffit de l'eau bouillante. Là aussi, ça suffit de l'eau bouillante. C'est quoi? On craint que ça a touché le Hametz. Il y a aussi de la vapeur, il faut savoir. La vapeur est problématique. Ouais. Et c'est une crainte encore plus loin. Donc on n'est pas obligé de couvrir. Même la coutume, je n'ai pas vu qu'il y ait une coutume de couvrir. Évidemment, Akadosh Baruch Hu, il aime quand on fait encore une précaution, et encore une précaution, et encore une précaution. Le Gaon, il dit, dans tout, il ne faut pas être en marmire, sauf la tzniut. Évidemment, la tzniut, il ne faut pas que la femme se trouve pas belle, c'est contraire à la tzniut, il faut comprendre ce que c'est la tzniut. Et le chametz. Chametz, soit marmire le maximum possible. Tu as le droit d'exagérer. Dans tout le reste, il ne faut pas exagérer, parce que quand on exagère, c'est pas bien. Mais dans Hametz, on a le droit d'exagérer. C'est pour ça qu'on voit que beaucoup de communautés, ils exagéraient. Ah, ils exagèrent? Oui, ils exagèrent. Les Marocains, on ne mange pas le pois chiche parce qu'il s'appelle houmous. J'exagère quand même. Oui, j'exagère. Ouais. C'est comme si il y a une voiture qui s'appelle Hitler, quelqu'un la prendra. Pas de problème. Hein, c'est l'ingénieur qui l'a créé, par hasard, il a le même prénom. On n'est pas capable, un juif n'est pas capable, c'est la même chose. Il n'y a aucun interdit, aucun interdit. On montre à Hachem, Pessah, c'est une désintoxication du Hametz. Pourquoi? Bézat Hachem, on va passer un peu de 5 jours. C'est important, si on peut, de mettre de la javel dans la sortie du lavabo. Pourquoi? Parfois, il y a des fois là-bas de Hametz qui reste. Alors, on ne va pas démonter pour vérifier, il suffit de mettre de la javel, comme ça, même si il y a du Hametz qui est resté, il est non comestible. Pour le four, alors là, tout ce qui est en contact, il faut le cachériser. Cachériser, c'est l'iboun chamour, c'est par le feu. Ouais. Par le feu, c'est 375 degrés. Celui qui a pyrolyse, il y a des plaques qu'on peut laisser pyrolyse. Ce que je me rappelle, que ça coûte un peu plus cher. Mais sinon, il faut acheter de nouvelles plaques, tout ce qui est en contact direct avec l'aliment. Le four lui-même, c'est une discussion. Alors, si on peut faire la pyrolyse, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que la pyrolyse, c'est 500 degrés. Même ceux qui sont le plus marmire considèrent que 450 degrés, c'est Vadaï Liboun Chamour. C'est sûr que ça cachérise totalement. Il n'y a aucun problème avec la pyrolyse. Le seul problème il y a, c'est les joints. Que quoi? Que l'endroit des joints arrive au maximum 250 degrés. Donc si on peut, premièrement, les changer, c'est bien. Ouais, ça s'achète. Je peux avoir spécial. De plus, personnellement, ce que j'ai vu chez moi à la maison, c'est plein. En fait, c'est en métal, ou je ne sais pas quel matériau, c'est plein de trous. Il y a là-bas beaucoup de saleté qui reste, concrète. Alors, je ne sais pas si c'est comestible, je ne pense pas. Mais quand même, donc, l'idéal aurait été, si on peut, les possibles me disent n'exige pas ça. Moi, je mets du décap-four, c'est bien de mettre bien que ce soit vraiment totalement propre, réchauffé. Ça ne vient pas véritablement en contact avec l'aliment, donc on peut. Mais ne vous étonnez pas s'il y a qui préfère avoir un four spécial pour Pessah. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des coins et des recoins. Concrètement, la pyrolyse, on ne peut pas dire que ça nettoie 100%. Mais les postes qui me disent que c'est suffisant, donc la pyrolyse, il n'y a pas de problème. Quand c'est pas pyrolyse, il faut changer les plaques absolument. Si je ne peux pas changer les plaques, ouais. Alors quand c'est une grille, la grille en pyrolyse, elle ne s'abîme pas. Moi personnellement, j'ai laissé des grilles dans la pyrolyse, ça changeait de couleur, c'est pas joli. C'est pas fait pour ça, mais ça va. Mais la plaque, je ne mettrai pas. Mais en tout cas, ce qu'on pourrait faire, c'est faire très attention. Et c'est seulement, si on n'a pas le choix, c'est que je vais choisir des plaques en aluminium. Ouais, je vais mettre la grille, et donc l'aliment ne sera jamais en contact avec la grille.
Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut totalement, je parle de ce qui n'est pas pyrolyse, totalement nettoyer le four, et vraiment bien le nettoyer, avec ce qu'on appelle en Israël Saint-Maurice, je crois, des cap-fours, que vraiment il n'y a aucune. Et là, réchauffer à fond. Et c'est une discussion. Pourquoi c'est la discussion? Parce que les parois ont avalé ce qu'on dit du Hametz par l'intermédiaire de la vapeur. Quelque chose qui est avalé par la vapeur. Est-ce qu'on a besoin de limoun chamour ou on peut se contenter de limoun kal? Comme on dit, il y a réchauffer légèrement, qui est environ 150 degrés, 200 degrés, c'est un four, il le fait 250 degrés, ou bien il faut 375 degrés au moins. Il y a qui disent 400 degrés, peu importe, c'est une discussion. Il y a qui disent que les parois, bien qu'elles ont avalé seulement par la vapeur, il faut l'ibn Khamou, et qui disent puisque ce n'est seulement que de la vapeur, comme ça qui est le problème du Mishnah Moura, on va se contenter. C'est la raison pour laquelle, toujours je dis, dans ces cas-là, c'est une marloquette. Qui peut trancher? Qui peut trancher? On ne peut pas trancher. Il y a des gens qui ils ont un rave et ils suivent leur rave, c'est leur droit, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui il y a des gens qui utilisent seulement un rave, peut-être certains qui utilisent seulement Rav Ovadia, je crois que ça existe, mais sinon c'est un problème. Mais quand même, on peut se permettre. Pourquoi on peut se permettre? Parce que passer 24 heures, c'est des rabanan. C'est noten ta'am lifgam. Noten ta'am lifgam, pour les ashkenazim, c'est problématique. Pour les sfaradim, c'est permis à Pessah. C'est-à-dire qu'à donner un mauvais goût de chametz au bout de 24 heures, pour les sfaradim, c'est moins problématique. C'est seulement des rabanan. Donc voilà, celui qui ne peut pas s'en passer, sache, c'est permis. Celui qui peut s'en passer, ça, il faut savoir, il y a une discussion, donc on ne le fait pas. Personnellement, j'ai acheté un four à 600 shekels, c'est le moins cher possible, et pour Pessah, j'ai un four spécial, il est beaucoup moins bonne qualité que celui de Chol, mais c'est suffisant pour Pessah, et on montre à Hachem, on est prêt à dépenser de l'argent pour faire ce qui est mieux. Pas seulement pour faire le strict minimum interdit, pour faire ce qui est encore mieux. Je montre à Hachem mon amour de la Torah, mon amour des mitzvot. C'est ce qu'il faut savoir. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont capables. Il faut aussi se trouver où stocker ce four. Il faut l'argent, il faut les moyens. Des fois, on n'a pas la tête, on n'a pas les forces. Si je peux m'en passer du four, il vaut mieux s'en passer du four parce que c'est une marloquette. Sinon, savoir, il y a les moyens, comme on dit, bien nettoyer. Et réchauffer à maximum pendant une demi-heure, parce qu'ils me disent, c'est question de technique que ça atteint le maximum de chaleur, et ensuite utiliser, seulement faire attention que le manger ne soit pas en contact avec les plaques. L'idéal, c'est choisir une nouvelle plaque, acheter une nouvelle plaque. Pourquoi je dis l'idéal? Parce qu'on ne sait jamais. Des fois on peut oublier, des fois par inattention l'aliment il pourra toucher la plaque. Mais si je n'ai pas le choix, je peux prendre la plaque, mais il faudra mettre dans des barquettes en aluminium et véritablement faire très attention que l'aliment ne soit pas en contact avec la plaque qui n'est pas cachère. Là aussi, il parle de ce qui est ninja, le gris, cookéo. Hier, on m'a parlé d'un mix, thermomix. Je ne sais pas comment. Thermomix, c'est à sec ou... Non, ça fait les deux. Ça fait la soupe et tout, donc ça... Non, la soupe, c'est pas bon, mais est-ce que tu peux griller dessus, dedans? C'est toujours avec les guides, c'est comme un cookéo. Alors là, tout ça, c'est très problématique. Premièrement, il faut que ce soit totalement propre. Totalement propre. Total. Ouais. Ce qui est en contact direct avec l'aliment, si c'est à sec, il faut au chalumeau. Si c'est pas à sec, il faut l'eau bouillante. Pour le reste, il faut tout démonter évidemment. Pour le reste, on va faire réchauffer. Et là, on a deux problèmes. Il y a les caoutchoucs, qu'on a vu que c'était du marloquette, et on revient au problème de tout ce qui a été avalé par la vapeur. Est-ce que ça va suffire la chaleur de 250 degrés ou bien non? Donc, c'est très problématique.
je ne pense pas que c'est possible de vraiment nettoyer. C'est pour cela, il vaut mieux éviter. Celui qui ne peut pas s'en passer, savoir démonter, nettoyer des capes-fours, ce qui est en contact direct, obligatoirement, ou dans l'eau bouillante, si c'est utilisé dans les soupes, comme le cookéo ou le thermomix. Si c'est à l'air sec, il faut chalumeau, c'est une chose impossible, donc acheter, il faut acheter à Amazon le truc. Et le reste, c'est bien nettoyer et savoir que c'est doublement problématique, et pour les caoutchoucs, et pour les joints, les endroits des joints, il y a des endroits où c'est difficile de nettoyer. De plus, ça s'appelle cachériser à la vapeur, quelque chose qui a été non cachère par la vapeur, qui est avalé par la vapeur. Tout ça, c'est des marloquettes, comme on dit. Personne ne peut trancher, personne n'est dans cette capacité de trancher qui a raison. C'est des marloquettes. Passer 24 heures, ça fait que des rabananes, on peut se permettre. Mais, toujours savoir, c'est Bédi Avad. Il vaut mieux s'en passer. Am Israël, Pessah a toujours eu l'habitude de se priver de certaines choses. Et comme on dit, même si c'est permis, Hachem, ça lui plaît qu'on fait au-delà de ce qui est permis.